Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous avons mis le cap sur une région de l'Inde extraordinaire. On vous tente, des paysans, les mots me manquent. C'est une région qu'on appelle la terre des seigneurs, c'est également la terre des Maharajas. C'est cap sur le Rajasthan. Alors, quel hébergement choisir? Quel moyen de transport utiliser? Que visiter à Jaipur et sa région? C'est l'objet de ces vidéos qui vont vous faire découvrir une ville fascinante et envoûtante. Bienvenue à Jaipur. Alors de Delhi, pour aller à Jaipur, rendez-vous au Bikaner House. C'est en plein centre, proche de l'Indian Gate. Vous avez des bus quasiment toutes les 2 heures ou toutes les heures. Nous, c'est 13 heures. Départ Jaipur avec le Volvo Mercedes. Bon, il est 19h. On a bien roulé, hein. 7 heures pour venir à Jaipur, c'est pas notre moyen de transport préféré, vous l'aurez compris. On est avec la population, ça c'est plutôt pas mal. Ça mange, ça rôde, ça pète. Bon. Bienvenue à Jaipur. Alors, on est à la station de bus de Jaipur, qui dessert évidemment l'ensemble du Rajasthan. Grande station, un petit peu polluée. Nous, on va essayer de se trouver un hôtel. Je vous l'ai dit, 810 roupies, à peu près 10 € pour 6 à 7 heures de route. Il faut être patient. Il y a des moyens de transport un peu plus rapides, hein, je vous rassure, et on tentera ça. Bon, pour rejoindre votre hôtel, le mieux, prendre un tuk-tuk. C'est le moyen le plus économique. Vous allez vous faire un peu de poussière, mais pour 50 roupies, on vous amène où on veut. Encore faut-il que votre chauffeur connaisse le quartier, ce qui n'est pas joué. Alors la ville de Jaipur est une ville trépidante, foisonnante, bouillonnante, fatigante aussi, hein. Mais c'est la vie en Inde, une ville surpeuplée qui s'organise autour de ses souks. Mais bon, à la fin de la journée, on est fatigué. Attention en traversant la rue. Danger. Bon, la façon la plus typique de se déplacer dans Jaipur, le tuk-tuk. Pour 50 roupies à peu près la course, on peut vous emmener où on veut. On bouffe un peu de la poussière, mais c'est ça aussi l'Inde. Je vais dire encore un mot. Bon, pour le tuk-tuk, un petit conseil tout de même. Marchandez dur, il y en a, c'est des vrais escrocs qui vont vous proposer 200 roupies. Hein. Mais bon, c'est le jeu aussi, ma bonne Lucette. Ah, voici la nouvelle génération, un peu, de tuk-tuk, les tuk-tuk électriques. On fait enfin quelque chose pour la pollution. Bon, évidemment, le tuk-tuk à vélo, c'est encore mieux, mais enfin, ça fatigue, et puis le monsieur quand même. Hein. Tuk-tuk électrique. Bon, prenez votre temps, ça va pas vite, hein. Mais bon, allez, faisons quelque chose, un geste pour la planète. Hello, I'm Ishaq Khan from Rajasthan. Bon, le prix pour louer une ambassadeur avec le chauffeur, c'est pas si cher que ça, hein. C'est une trentaine d'euros. Si vous êtes 3, ça vous fait le prix du bus. Et puis surtout, le gros avantage de louer une voiture avec chauffeur, outre le fait d'avoir cette tête de moustachu là super avec vous, c'est que vous pouvez aller partout, vous vous arrêtez quand vous voulez. Bon, au point de vue temps, ça doit être à peu près la même chose, que les routes sont complètement défoncées. Mais pour le reste, c'est vraiment super avantageux. Et je pense que c'est un moyen de voyager qu'il vaut largement. Rien ne vous empêche de rentrer en train par la suite. Après le bus, après la location de voiture avec chauffeur, dernier moyen de transport au Rajasthan et notamment à Jaipur, vous utilisez le train. Le réseau routier est très incertain.
il est parfois plus, allez, on va dire, sécuritaire de prendre le train. C'est très bien desservi, les gares sont nickel, les trains roulent très bien. Alors le train, c'est une solution pour voyager également. On est avec la population, donc on va tenter. On est à la gare de Jaipur, on peut rejoindre Jodhpur en 5-6 heures, on peut rejoindre Jaisalmer de nuit également en une quinzaine d'heures. C'est vraiment pas cher. Comptez pour aller à Jodhpur par exemple, autour de, allez, on va dire 600-700 roupies. Alors quels sont nos bons plans, nos bonnes adresses, nos coups de cœur en matière de logement sur la ville de Jaipur? C'est la séquence se loger. Pour notre première nuit à Jaipur, nous avons choisi l'hôtel Anurag Villa, dans le quartier de Bani Park. L'hôtel est au calme, il est propre et surtout il est pas cher. L'hôtel Umed Bhawan est notre bonne adresse sur Jaipur. Un hôtel situé dans un quartier calme, le quartier de Bani Park. Un hôtel assez beau, finement décoré, avec des peintures un petit peu partout, des objets récupérés. Très franchement, beaucoup de goût et beaucoup de classe. C'est un hôtel qui dispose également d'une grande piscine. L'accueil est impeccable. Vous avez un super restaurant sur le toit et qui organise de temps en temps de petites fêtes danses typiquement rajasthanaises. Véritablement notre bonne adresse à Jaipur. Comptez pour une chambre confortable, une chambre double, 3000 roupies à peu près. En discutant un petit peu et en négociant, on peut descendre à 2005, c'est ce qu'on a fait. Donc plutôt intéressant, même pas une quarantaine d'euros. Donc pour se payer ce petit bijou, très franchement, il n'y a pas de quoi se priver. Quels sont les incontournables monuments, temples et autres forteresses à visiter sur la ville rose et dans la ville de Jaipur? C'est notre séquence visitée. Alors derrière nous, le Hawa Mahal, plus connu par les touristes sous le nom de Palais des Vents. Et nous sommes en face du Palais des Vents. Un beau plan, si vous voulez vraiment avoir la photo, la tranquillité. L'escalier qui ici monte sur une terrasse assez belle. Pour vous reconnaître, Elora, c'est la boutique qui est en haut. Le Palais des Vents est un véritable décor de théâtre-être, en sorte de petite pyramide qui monte vers le sommet. Décor de théâtre, pourquoi? Puisqu'à l'intérieur il est quasiment vide et qu'on vous conseille, plutôt que de payer l'entrée où on voit absolument rien par la rue, de venir en face. Donc le nom Palais des Vents vient sans doute de la légèreté, de la finesse de cette construction, où le vent peut s'engouffrer par les multiples fenêtres. Les mauvaises langues disent également que c'est ici que, pour assister aux fêtes et au défilé des éléphants sur la grande avenue, que les femmes de qualité, les femmes nobles, se mettaient pour ne pas être vues de la gente masculine. Leurs murmures et leurs caquetois incessants auraient inspiré le nom de Palais des Vents. Et ça c'est misogyne et c'est une explication qui en vaut une autre. Le deuxième monument à visiter à Jaipur, après le Palais des Vents, c'est le City Palace, un immense complexe fait de pavillons, de cours intérieures, de jardins, dont une toute petite partie se visite, mais il faut déjà quelques heures pour visiter ces collections magnifiques. 400 roupies quand même, et on passe un bon moment et c'est une belle visite. On y accède par d'immenses portes, très élevées pour laisser passer les éléphants, et oui, nous sommes au royaume des Maharajas. À 11 km du centre-ville de Jaipur se dresse la forteresse fantastique d'Amber, que vous avez derrière moi. Une forteresse de contes de fées.
Un bon plan. Si vous voulez bénéficier comme nous de ce point de vue magnifique et unique sur la forteresse d'Amber, le fabuleux trésor des Kashwara. Cette tribu aurait caché quelque part dans le fort un trésor fabuleux. Il faut savoir que les Maharajas ne pouvaient y venir qu'une seule fois, les yeux bandés, et qu'ils ne pouvaient prendre qu'un seul objet pendant leur règne. Ce trésor a été soit dilapidé, complètement oublié, ou encore caché. Ça, seul Dieu le sait. Mais évidemment, vous pouvez toujours chercher si le cœur vous en dit. Un bon plan quand vous êtes au fort de Djegart. Vous prenez directement à droite, vous sortez du fort et vous descendez par un chemin qui longe les remparts. En 20 minutes à peu près, vous êtes au fort d'Amber. Un chemin hors des sentiers battus, véritablement une belle petite excursion. Oh, pour les feignants, on peut également monter en voiturette, hein, bon. C'est moins aventureux. Le fameux général Man Singh, qui était le général en chef du grand moghol Akbar, a fait édifier la forteresse que vous avez derrière moi. Elle date dans l'état actuel du 16e, 17e siècle. Vous pouvez constater que l'apparente austérité des remparts et de sa forme extérieure va fortement contraster avec la finesse des décors intérieurs. Il faut savoir que Man Singh a pu se payer une forteresse pareille grâce au butin et aux conquêtes que lui ont rapporté l'alliance très juteuse avec l'assaillant moghol. Les vastes rampes d'accès au château d'Amber étaient faites spécialement pour les éléphants, de combat évidemment. Aujourd'hui, pour les touristes, ce moyen de transport historique est tout à fait possible. Enfin, simplement, il faut venir le matin, c'est à peu près 550 roupies. Et si vous venez en fin d'après-midi, évidemment, il n'y a plus d'éléphants. Vous montrez à pied. Les éléphants, c'est un des grands moments quand même du voyage au Rajasthan et de la visite de la forteresse d'Amber. On rentre par la porte du soleil, puis Ganesh Pol. Plus on va vers le fond du palais, plus on va vers les pièces intimes. Pour arriver finalement au Zenana, le fameux harem qui fait fantasmer évidemment les Européens. Vous passez par le Diwam Ikas, qui accueille les ambassadeurs, le Diam Iwam, où là c'est les proches du Maharaja qui sont invités. Ce palais est assez fabuleux, les décors intérieurs sont très fins par rapport à l'austérité de la forteresse à l'extérieur. C'est vraiment une très belle visite qu'on vous conseille sur Jaipur. Si vous êtes monté à dos d'éléphant ou par les rampes de la porte du soleil, un bon plan, sortez par la porte qui est derrière moi, c'est la porte de la lune. Elle donne accès au vieux village d'Amber. Vous avez vraiment des vieux havelis, vous avez également des super temples hindouistes à visiter. C'est là aussi une immersion dans un monde assez mystérieux. C'est une belle balade, c'est un peu hors des sentiers battus. On y go. Pour rentrer sur Jaipur, le bus ça coûte rien et en plus c'est sympa. Allez, bienvenue chez Ishak dans sa maison, donc c'est vrai que c'est non seulement un chauffeur exceptionnel, mais en plus c'est un mec super qui vous invitera dans sa famille. Vous êtes à l'intérieur d'une famille indienne. Alors c'est pas luxueux évidemment, mais ils ont le cœur sur la main et on vous conseille de venir chez Ishak. Là vous avez ses fils, Sowell, Marjan, Ryan et Ishak Khan. Bienvenue dans la famille. Souriez les amis, les filles. Je les ai rencontrés, ils étaient hauts comme ça. Et maintenant... Avant de quitter Jaipur, nous vous invitons à une excursion hors du commun, hors des sentiers battus. Un village perdu au milieu de nulle part, le village de Peshawar. Je sais que tu le sais. Le fort de Peshawar est situé à environ 80 km de Jaipur, c'est-à-dire en gros, attention pour les routes indiennes, hein, à 2 heures de la capitale du Rajasthan. Méfiez-vous, je vous l'ai déjà dit, on calcule ici en heures de route et non pas en kilomètres.
puisqu'il y a à peu près 50 km de à peu près bonne route jusqu'à l'intersection, et ensuite 30 km de route complètement défoncée. Et là, on met un peu plus de temps que prévu. Oui. Direction le fort de Peshawar. Bienvenue au fort de Peshawar, ce fort du XVIIIe siècle transformé en hôtel qui nous accueille pour une nuit assez extraordinaire, maharajesque. Vous aurez compris que le fort de Peshawar est notre coup de cœur dans la région de Jaipur. Véritable havre de paix, perdu en plein milieu de la campagne indienne. C'est le coin qu'on vous recommande, c'est notre conseil, notre gros coup de cœur dans la région de Jaipur. Le fort de Peshawar est un fort du XVIIe, XVIIIe siècle, transformé en hôtel par son propriétaire. Le propriétaire de cette antique demeure est un Rathod, dynastie de fiers Rajput originaire de Jodhpur, où nous irons prochainement. Le prince Abhi Singh est véritablement de la race des seigneurs. Il a le sang bleu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que les Rathors font à quelques kilomètres de Jaipur? Bon, sachez que le prince tient cette demeure par l'intermédiaire de sa maman, qui était propriétaire de ce château. Toutes les chambres du château de Peshawar ont une spécificité. Celle-ci, c'est une des tours d'angle. Il y en a une autre là-bas également. Des chambres plutôt petites, mais avec une terrasse de folie avec vue sur le fort. Donc ça, c'est la chambre spéciale tour. Comme dans tout château digne de ce nom, la salle du prince. Bon, pour vous payer la vie de château, il faudra débourser à peu près 2500 roupies pour les chambres les moins chères dans le Zenana, le harem des femmes, dans la cour en bas ou dans les tours. Si vous voulez monter un petit peu en gamme, offrez-vous carrément la chambre du Maharaja qui est juste au-dessus de nous et qui est en train d'être complètement restaurée. Vous attendez quand même pas au grand luxe, nous sommes à la campagne, nous sommes un petit peu retirés, c'est tout à fait correct, hein, air conditionné, salle de bain, tout y est, hein, mais les chambres sont assez petites, elles n'étaient pas destinées à ça. Les tours des gardes, les écuries en bas, les communs étaient autrefois destinés aux habitants du château et non pas à loger des invités ou des clients. Okay, my dear. I'll take this jacket back. N'hésitez pas à sortir du fort de Peshawar et à vous immerger dans son village. Un village qui est resté figé des siècles en arrière. On y vit encore comme au Moyen-Âge. Les gens travaillent dans les champs, travaillent le textile, l'artisanat. Véritablement
une immersion dans l'Inde profonde, une immersion dans l'Inde éternelle, véritablement un grand moment de notre séjour. से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। Il ne faut pas hésiter à se mélanger à la population, ne pas hésiter à rentrer en immersion avec une Inde profonde, une Inde éternelle que certains diront figée à jamais dans le temps. En tout cas, aller à la rencontre de cette population du village de Peshawar est assez exceptionnel. On a passé un super moment en compagnie des enfants, très bruyants, très expansifs. Mais bon, c'est aussi ça l'Inde, ce n'est pas qu'un résumé de vieilles pierres ou de vieux temples, c'est aussi plus d'1 milliard de personnes. On a adoré la population du Rajasthan, une population accueillante et charmante. Très franchement, on aime le village de Peshawar. Ça change un petit peu des grandes villes et puis c'est vrai que c'est un autre monde. Voilà, notre chapitre sur Jaipur s'achève ici, dans la cour du château de Peshawar. Mais l'aventure n'est pas terminée, nous mettons maintenant le cap sur la ville bleue, cap sur Jodhpur.